Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Wuhan, en Chine, avec Pisso Scott, ressortissant camerounais. Bonjour, Monsieur Scott. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous trouvez à Wuhan, l'épicentre de cette épidémie du coronavirus. Quelle est la situation actuellement sur place? Alors, bonjour de m'avoir invité à votre émission. Pour l'instant, la situation essaie de se stabiliser. Nous voyons le gouvernement chinois qui essaie d'endiguer cette situation. La plupart des populations sont encore confinées à leurs chambres et appartements. Il y a moins de circulation. Quand les gens se déplacent, ils doivent le faire avec des masques. Les vivres des Camerounais sont en train de s'épuiser progressivement. Mais là, nous sommes en contact avec notre ambassade et nous essayons de voir comment aider la communauté. Alors, on sait qu'il y a un étudiant camerounais qui a été infecté. L'inquiétude, d'ailleurs, monte chez les parents au Cameroun. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Est-ce que les autorités de votre pays ont décidé d'un rapatriement? Pour l'instant, je tiens d'abord à dire que nous avons confiance au système sanitaire de la Chine parce que nous savons que nos pays ont peut-être des difficultés en termes de logistique, en termes de détection, parfois, ou comment traiter ce problème. Alors, je dois vous dire qu'il se trouve, il se porte beaucoup mieux. L'étudiant en personne. Nous ne sommes pas encore au niveau d'évacuation, nous sommes d'abord au niveau d'identifier les besoins de la communauté et voir comment nous pouvons aider ces personnes. Justement, vous avez créé une application mobile pour échanger entre étudiants camerounais. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous faites pour vous aider les uns les autres alors que vous devez justement suivre certaines mesures imposées par les autorités chinoises? D'abord, je tiens à préciser que je ne parle pas au nom des étudiants. En fait, notre communauté est constituée des travailleurs et des étudiants. Nous avons constitué une plateforme sur l'application chinoise WeChat qui est là pour rassembler tous les membres, tous les Camerounais de la province du Hubei, puisque ce n'est pas seulement la ville de Wuhan qui est concernée, mais toute la province. Et grâce à cette application, on essaie d'identifier d'abord tous les membres, savoir ceux qui sont dans le besoin, savoir quels sont les problèmes de tous les membres. On a appris aujourd'hui le décès d'une première victime non chinoise à Wuhan, justement, un Américain âgé de 60 ans. Jusqu'à maintenant, on parlait de victimes que chinois, finalement. Est-ce que l'annonce de ce décès a généré une certaine psychose chez les étrangers qui sont sur place? Comment est-ce que vous avez réagi? Bon, il est vrai que cette situation est assez triste et ça nous inquiète, mais pour l'instant, nous essayons de garder le calme, nous essayons de nous encourager parce que la pire des choses, c'est de céder à la psychose, de paniquer. Alors pour l'instant, nous essayons de nous encourager, de voir un peu comment s'entraider, voir un peu comment nous pouvons collaborer avec les autorités pour secourir ou pour venir en aide aux personnes de la communauté. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Pisso Scott, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes entrepreneur camerounais à Wuhan, en Chine.